Pénélope a embrassé Brandon. J'y crois pas. Le fourbe! Je vais devoir affronter Brandon dans un combat singulier afin de laver mon honneur et reconquérir le cœur de Pénélope. Ceci était une réplique de la série que je suis en train de produire. L'histoire d'un triangle amoureux entre deux amis et une belle inconnue. Mais les acteurs sont des mouches. Car en plus d'être réalisateur, je suis aussi doctorant en éthologie, l'étude du comportement animal. Dans la nature, ce triangle amoureux est assez fréquent chez de nombreuses espèces. Un mâle fait une parade nuptiale pour séduire une femelle, et lorsqu'un rival approche, ils se battent. Et souvent, le plus agressif remporte le combat et accède à la lune de miel. Et dans cette série, je mets la question de ma thèse sous le feu des projecteurs. Est-ce qu'être hyper agressif est hyper avantageux pour la reproduction? Pour les castings, j'ai auditionné des drosophiles. Ces toutes petites mouches d'à peine 3 mm, car figurez-vous qu'il en existe des hyper agressifs. Vous voulez voir les coulisses? Venez, je vous emmène sur le plateau, enfin, au labo. Pas besoin de blouse, juste une caméra pour filmer les expériences qui ont lieu dans de toutes petites arènes rondes. Ces arènes sont le lieu de tournage de combats entre mâles et de tests de reproduction entre mâles et femelles. Et en analysant tous les comportements agressifs et reproducteurs à partir de mes vidéos, je peux dire quel mâle est meilleur au combat et lequel est meilleur en reproduction. Mâle normal ou mâle hyper agressif? Sur lequel parier? Eh bien, au combat, le mâle normal se fait éclater. En revanche, c'est un bien meilleur séducteur. Donc attention, spoil, avoir de gros bras ne rend pas meilleur au lit. Mais pourquoi? C'est l'intrigue de la saison 2. J'enfile alors ma blouse comme le séduisant docteur Mamouche et j'essaie de voir si ces différences comportementales relèvent du cerveau ou de la génétique. Pour ça, j'utilise des outils moléculaires qui me permettent de modifier le cerveau et l'ADN de mes mouches. J'obtiens alors des mutants et j'essaie de voir si leur comportement reproducteur change. Parmi tous les mutants que j'ai créés, j'en ai 2 qui ont des comportements reproducteurs moins efficaces, comme les mouches hyper agressives. Je suis sur la bonne voie. Mais je ne veux pas vendre la mèche. Je vous laisse attendre que la série sorte pour profiter des dramas, des trahisons, des retournements de situation et des détails croustillants.